Chers amis dans le Seigneur, bonjour. Je prie que là où vous vous trouvez, que le Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite aujourd'hui à méditer ce passage du doute de Thomas dans cette circonstance d'épidémie que nous traversons. Le passage se trouve donc dans Jean au chapitre 20, à partir du verset 24 au verset 29. Je le lis dans le Seigneur. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole, c'est la vérité. Rends-nous saints par ta vérité. Amen. Le thème de ma méditation porte sur le doute, frein au moteur de la foi. Traditionnellement, dans la démarche spirituelle chrétienne, le doute est considéré comme frein à la foi. Douter, c'est au fait vu comme renier la foi. Pourtant, la Bible, je dirais mieux le Nouveau Testament, est parsemé de scènes de toutes, parsemé de scènes partout de doutes provenant surtout des disciples, ceux qui étaient le plus proches de Jésus. Comme nous montre ce passage de notre péricope, Thomas demande des preuves afin de croire que Jésus est bel et bien ressuscité. En fait, il veut savoir que celui qui est mort, c'est bel et bien lui qui est ressuscité. Mais il veut voir ses traces, ce qui indique qu'il croit déjà que Jésus était mort. Du moins, il a participé, il était là présent quand on le tuait. Il n'était pas, par contre, présent lorsque Jésus est apparu aux autres disciples. Alors, il demande des preuves pour être certain que c'est bel et bien lui. Comment comprendre cette démarche de l'apôtre? Dans un premier temps, il est à remarquer que dans ce récit, le ressuscité se présente au milieu des disciples, les portes étant fermées. J'aimerais juste jouer avec cette expression de porte qui revient plusieurs fois dans l'évangile de Jean. Jésus disait, le même Jésus qui est ressuscité disait préalablement que ceux qui ne passent pas par la porte sont des brigands, des voleurs. Dans le même chapitre, il dit, au chapitre 10, il dit qu'il est la porte des brebis, chapitre 10, versets 7 à 9. Étant donc la porte, il n'a pas besoin d'accès par une autre porte. Il est lui-même la porte qui mène au cœur des disciples. L'accès à la foi ne peut se faire sans passer par la vraie porte qui est Jésus. On comprend donc Thomas qui conditionne naturellement son croire au fait d'avoir accès par la porte, c'est-à-dire par Jésus, avec les sens. Il dit bien, si je ne mets, si je ne vois, si je ne touche, je ne crois pas. Dans un deuxième temps, la relation entre le croire et le voir n'est pas toujours vue d'un mauvais œil dans l'évangile de Jean. On peut voir Jésus demander à l'aveugle qu'il vient de guérir s'il croit au Fils de Dieu. Celui-ci pose la question de connaître qui est le Fils de Dieu et à Jésus de répondre qu'il l'a déjà vu, c'est-à-dire qu'il a déjà vu le Fils de Dieu. Par conséquent, l'aveugle né se prosterne devant Jésus comme signe d'acceptation
après avoir vu. On trouve ce passage dans l'évangile de Jean au chapitre 9, versets 35 à 37. Thomas est ainsi dans son droit de demander de voir pour croire. D'autant plus que le ressuscité accède à la demande de Thomas en lui offrant ce dont il a besoin. Thomas accède à Jésus par le voir et le toucher. Cela débouche sur une excellente confession de foi. Mon Seigneur et mon Dieu. En légitimant la quête de Thomas, le Christ montre que le doute n'est pas l'ennemi de la foi. La foi a besoin d'être confrontée à notre vécu de tous les jours. La foi n'est jamais statique. Thomas se met en quête de la vérité et ce que nous révèle ce texte, c'est que cette quête n'est légitimée que par le Christ, est légitimée par le Christ qui s'adresse directement à lui pour lui proposer de passer à la vérification, comme le dit le pasteur Wood. Il arrivera que parfois, nous commencions à nous poser des questions sur notre propre certitude. Il arrivera que les choses s'empirent, malgré les prières, malgré toute forme de spiritualité, que les choses ne marchent pas et que le doute commence petit à petit à s'installer dans notre vie. Surtout en cette période de crise sanitaire, il arrivera que peut-être nous soyons atteints, ou bien des membres de la famille ou des amis soient atteints, et malheureusement qu'ils n'arrivent pas à vivre, à survivre. Tout cela peut arriver à n'importe quel moment. Le cas de Thomas est important pour nous dans ces circonstances, au moins pour 3 raisons, comme le disait le pape Benoît XVI. La première, parce qu'il nous réconforte dans nos incertitudes. La deuxième, parce qu'il nous montre que chaque doute peut déboucher sur une issue lumineuse, au-delà de toute incertitude. Et enfin, parce que les paroles qu'il adresse à Jésus nous rappellent le sens véritable de la foi mûre, et nous encouragent à poursuivre malgré les difficultés sur notre chemin d'adhésion à sa personne. Puisse le ressuscité réconforter chacun de nous dans nos doutes pour nous donner accès à la foi par lui-même, qui est la porte. Bonne fête de Pâques, que le Dieu vous bénisse. Amen.